accident du travail, comment faire, Thierry? Ouais, alors il y a plein de choses à ne pas faire, il y a des choses à faire. Moi, j'en ai au moins une qui me vient tout de suite à l'esprit quand tu poses la question. C'est le fait de reconstituer les faits. Donc souvent, quand on est en analyse d'accident, on est capable d'avoir une grande salle et puis d'avoir, si on a de la chance, on a la victime, et heureusement, si on peut. On a l'encadrement, on a les gens qui étaient à côté, on a ceux qui connaissent bien le boulot. Et on reconstitue, comme j'ai pu le voir dernièrement, on reconstitue les faits sur un grand tableau blanc avec un crayon. Et la personne dit, bah voilà, il y avait l'atelier, il y avait la machine là, moi j'étais là, machin est venu là, et puis d'un seul coup la caisse qui était là, elle est tombée, et il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et en fait, on reconstitue les faits, mais pas à l'endroit où ils se sont passés. Et un des conseils qu'on peut vous donner là maintenant, c'est quand on reconstitue les faits, c'est la même chose que quand vous voyez à la télé des reportages sur le meurtrier qu'on emmène dans la forêt avec le juge, avec le proc, avec la police, la gendarmerie, et on reconstitue les faits. On lui dit: vous étiez où, monsieur? Vous aviez l'arme dans quelle main? Remettez, la victime était où? Faites semblant d'avoir. Il y a une victime qui se pose, qui est pas là, celle qui est décédée forcément. C'est un monsieur qui s'allonge à la place. Mais en fait, on reconstitue la réalité de ce qui se passe pour que le visuel et l'imagination des personnes qui analysent l'accident soient au plus près de la réalité, même si même en voyant, il y a déjà des interprétations. Donc le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est reconstituer les faits sur place. S'il y avait une machine, une caisse à droite, que l'opérateur était à gauche et qui s'est coupé avec une scie à ruban. Ouais, le mieux, c'est de remimer ce qui s'est passé. Exactement les mêmes choses. Et dites vraiment, est-ce que ça c'était bien là? Est-ce que toi tu étais bien à cette place-là? Ben non, j'étais 1 mètre à côté. Ben remets-toi 1 mètre à côté. Et reconstituer les faits comme ça, c'est extrêmement important. Et après, vous continuez l'analyse. Là, il y a d'autres conseils à vous proposer. Quelque chose d'important, c'est cette notion de... Tu te souviens ou pas? Le fait est que sur la partie accident, enquête et analyse, l'enjeu c'est d'aller jusqu'au retour d'expérience. Parce que bien souvent, 1, on fait l'enquête, 2, on dit bah on va faire un plan d'action, et puis 3, il se passe rien. Donc ça c'est un premier point. C'est un premier point, c'est que finalement, bah ouais, c'est pas grave, on a un mort ou presque, mais grosse analyse, plan d'action. Grosse analyse, gros plan d'action, et puis on revient 2 ans après. Et pas de maîtrise du plan d'action et pas de résultat. À moins que ce soit une stratégie que vous avez appris et qui peut être liée à une vraie gestion et un vrai pilotage de la gestion des accidents graves. Mais là, on est dans un autre sujet sur lequel vous devez absolument vous former parce que les techniques d'enquête et d'analyse ne seront peut-être pas les mêmes. Ou peut-être que vous en utilisez une aujourd'hui en pensant que c'est la bonne parce que c'est finalement la seule que vous connaissez, alors que c'est peut-être la pire que vous devriez maîtriser par rapport à un enjeu juridique qui est l'éventuelle condamnation de l'employeur et de ses représentants et éventuellement des salariés, ce que moi j'ai eu malheureusement l'occasion de vivre. Formez-vous, ça veut dire. Formez-vous avant que ça arrive, formez-vous à la gestion des accidents graves. Donc, arbre des causes, par exemple, c'est bien, mais... Il faut aller plus loin. Peu. J'aurais presque envie de vous dire, si c'est la seule que vous connaissez, oubliez-la et revenez-y plus tard, une fois que vous aurez été formé sur la gestion des accidents graves. C'est autre chose. À bientôt. Salut.